On continue notre série sur les portes logiques avec maintenant la porte OU exclusif. Et la différence entre la OU et la OU exclusif, eh ben, c'est fromage ou dessert, mais pas les deux. Comme d'hab, en première partie, on a la théorie. Et en deuxième partie, en fin de vidéo, je vous montre qu'avec une porte OU exclusif, on peut se fabriquer un additionneur binaire. Top! Voici le symbole de la porte OU exclusif. En algèbre, ça s'écrit S sortie égale A plus B le plus cerclé. La règle de fonctionnement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est fromage ou dessert, mais pas les deux à la fois. Ça veut dire que contrairement à la porte OU qu'on a vue précédemment, eh bien 1 plus 1, ça fait pas 1, mais ça fera 0. Ce qui fait que sa sortie sera à 1 quand les deux entrées auront des valeurs différentes, et sa sortie sera à 0 quand les deux entrées auront une même valeur. Voici la table de vérité de la porte OU exclusif. 0 plus 0 ça fait 0, 0 plus 1 ça fait 1, 1 plus 0 ça fait 1, et cette fois 1 plus 1 ça fait 0. Pour construire une porte OU exclusif avec des transistors, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà ce que donnerait une porte OU exclusif faite à partir de transistors NPN. Comme à chaque fois, on ne va pas s'amuser à faire nos propres portes. La porte OU exclusif existe déjà toute faite dans des puces sur des circuits imprimés. On la retrouve en TTL sous le numéro 7486 et en CMOS sous le numéro CD4070. Voilà les schémas de brochage. À gauche, celui du TTL 7486 et à droite, celui du CMOS CD4070. Dans cette vidéo, je vais utiliser le CD4070. Petite expérience à l'oscilloscope pour vérifier le fonctionnement de la porte OU exclusif. Ici, c'est la porte OU exclusif que j'utilise sur le CD4070. Ici, mes deux interrupteurs qui me font le IN A, le IN B. Je mets deux résistances de pull down de 20K. J'alimente en 5 volts ici, en 5 volts là. Ici, c'est le symbole du moins de l'alimentation, ou du ground, ou de la masse. Cette fois, je ne me suis pas trompé, j'ai pas mis un symbole de terre. Et puis le Vout, on vient le récupérer sur les sondes de l'oscilloscope, la sonde positive sur le Vout, et puis la sonde négative reliée à la masse, au ground de notre circuit. Et on va vérifier qu'est-ce qui se passe quand on met une porte à l'état 1, puis l'autre, et puis les deux, qu'est-ce qui se passe sur le signal Vout. À l'oscilloscope, je suis sur une échelle de 1 carreau égale 2 volts. La tension de sortie est matérialisée par la ligne bleue qui apparaît à l'horizontale au milieu de l'écran. Mes deux entrées sont à 0 et on voit bien qu'en sortie j'ai 0 volts. Maintenant je vais mettre l'entrée A à l'état 1 et hop, on voit que la sortie bascule à 5 volts, donc en état 1. Je remets à 0. Maintenant si je passe sur la porte B, je la mets à l'état 1 et on voit que la sortie passe à 1. Maintenant je vais mettre les deux portes à l'état 1, la première, la deuxième, et on voit que ça bascule bien à 0. Donc on a bien une porte OU exclusif qui fait que quand les deux entrées sont à 1, la sortie est à 0. Je vais maintenant vous montrer comment on peut s'amuser à réaliser un additionneur binaire avec une porte OU exclusif. Pour ça, je vais utiliser un CD4070 pour le XOR, un CD4081 parce que j'aurai besoin d'une porte E, deux résistances de 20K qui serviront de pull-down pour nos deux CMOS, deux breadboards avec une platine d'alimentation et le câble, deux interrupteurs, trois décodeurs BCD 4543BE avec 4 résistances de pull-down de 10K, 3 afficheurs à LED 7 segments avec 6, 6 et 7
résistance de 330 ohms, et puis bien sûr des brins de connexion. Voilà le schéma du montage que je vais réaliser. Je l'alimente en 5 volts. Ici j'ai mon interrupteur A, ici l'interrupteur B, ici ma porte XOR, ici ma porte E. Une résistance commune de pull-down pour cette patte-là et cette patte-là, c'est celle-ci, avec la résistance de 20K. Et sur cette patte-là et cette patte-là, un pull-down commun, ici. Les sorties des portes XOR et E, je les envoie sur un décodeur BCD. Je ne vais me servir que de 2 pattes d'entrée sur les 4. Alors attention, les entrées des décodeurs BCD, ici, elles ne sont pas dessinées dans l'ordre exact. J'ai marqué ici sur quelle broche, sur quelle patte du décodeur on doit connecter les entrées. Donc là, en fait, ça sera sur la patte A du décodeur et ici sur la patte B. Les deux là, on ne s'en sert pas, donc on peut directement les relier au ground, puisque je rappelle, on va manipuler simplement des 0 et des 1, donc du binaire. Donc ce décodeur-là, qui sera le décodeur du résultat, on ne se servira que des pattes A et B, avec bien sûr aussi des pull-down de 10K sur les 2 pattes dont on va se servir. Le décodeur, ensuite, on le relie à l'afficheur à LED 7 segments. Étant donné que sur cet afficheur-là, on sera susceptible d'afficher le 0, le 1 et le 2, on devra se servir des 7 fils, puisqu'on est susceptible de se servir des 7 segments. Donc on aura bien nos 7 fils. Moi j'en ai dessiné qu'un ici pour ne pas faire un schéma trop lourd, mais on aura bien besoin de raccorder nos 7 segments avec chacun une résistance de 330 ohms. Et puis cette entrée-là, on va également l'envoyer sur un décodeur BCD pour faire afficher un 0 ou un 1. De nouveau sur ce décodeur BCD, une résistance pull-down de 10K. Comme on ne va se servir que de la broche A du décodeur et qu'on ne se servira pas des 3 autres, les 3 autres, on vient les relier au ground. Ce décodeur-là, on va l'envoyer vers cet afficheur 7 segments, mais on aura besoin plus que de 6 fils cette fois, puisqu'ici, je rappelle, on n'affichera que un 0 ou un 1. Donc on ne se servira que de 6 segments, on ne se servira jamais de ce segment-là. Donc on n'a besoin que de 6 fils, avec chacun une résistance de 330 ohms. Et puis pareil, pour cet interrupteur-là, on l'envoie à ce décodeur BCD, avec aussi une résistance pull-down de 10K. On ne se sert pas de ces 3 entrées-là, on les met directement au moins de la lime. Et pareil, ici, on ne peut afficher qu'un 0 ou un 1, donc on n'a besoin que de 6 fils, avec chacun aussi une résistance de 330 ohms. Et le but, c'est en manipulant ces interrupteurs, qui correspondent à des 0 ou des 1, l'état de cet interrupteur-là s'affichera sur cet afficheur 7 segments. L'état de cet interrupteur-là s'affichera sur cet interrupteur 7 segments. Ça sera donc soit un 0 quand l'interrupteur sera ouvert, soit un 1 quand l'interrupteur sera fermé. Pareil pour celui-là. Et ici, on aura la somme qui s'affichera de ces 2 chiffres. Alors maintenant, comment ça marche? Eh bien, c'est là que justement, on va se servir de notre porte XOR et d'une porte E. Je vous explique tout ça avec un autre tableau. Vous allez voir la magie de la logique combinatoire. Vous êtes d'accord avec moi qu'en binaire, 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 0, 1. 1 plus 0, ça fait 0, 1. Et 1 plus 1, ça fait 10. Puisque je rappelle, on est en binaire, donc en base 2. J'ai fait exprès de mettre en vert les unités, c'est-à-dire les valeurs 2 puissance 0, et en rouge, on va dire les dizaines, pour faire simple, en fait c'est des 2n, c'est 2 puissance 1. Eh bien regardez, maintenant je remonte sur mes tables de vérité, et il se trouve que les chiffres en vert à droite, ça correspond aux chiffres en vert à la table de vérité de la porte XOR, et puis les chiffres en rouge à gauche correspondent au rouge à droite, qui est la table de vérité de la porte logique E. Et nos portes XOR et E, c'est bien les deux qu'on va utiliser ici. Ça, c'est les états possibles de mon interrupteur A. Ça, ce sont les états possibles de mon interrupteur B. Et l'interrupteur A, je l'envoie à la fois sur la porte XOR et aussi sur la porte E. Et pareil, pour les états de l'interrupteur B, je l'envoie sur la porte XOR et aussi sur la porte E. Donc ces deux portes vont travailler en parallèle. Les états de sortie de la porte XOR me donnera les unités. Et les états de sortie de la porte E me donnera les dizaines. Je n'ai plus qu'à renvoyer ces états sur le décodeur BCD pour qu'il traduise cette valeur-là en 0 sur l'afficheur 7 segments. Ici, il affichera le 1 sur l'afficheur 7 segments. Et là, il affichera un 2 sur notre afficheur 7 segments. Et du coup, en combinant nos deux portes, on arrive bien à réaliser une addition binaire. Voilà le montage de l'additionneur terminé. Alors pour faire plus propre,
j'ai utilisé ces câbles préformés en U. Et pour ceux que ça intéresse, dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets un lien vers cet article sur le site de HDFBot. On retrouve ici ma porte OU exclusif, ici ma porte est, ici les 3 décodeurs BCD, les 3 afficheurs à LED et les 2 interrupteurs. Pour qu'on voit mieux les afficheurs à LED, je vais baisser la luminosité. Et maintenant, je mets sous tension. Sur cet interrupteur, j'ai l'entrée A qui est matérialisée ici, ici l'entrée B qui est matérialisée ici, et là le résultat. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Et si maintenant je fais 1 plus 1, ça fait 2. Voilà ce que nous permet de réaliser la porte OU exclusif. C'est quand même assez magique. Donc là, on vient de créer un petit additionneur binaire.